Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je voulais en profiter pour montrer un petit peu ma tête. J'espère que ça va vous faire plaisir. Donc profitez bien de chaque instant. Comme d'habitude, hein, je vous le dis toujours, voilà, il faut profiter de ses amis, de sa famille, de soi-même aussi. Hein, profitez de vous, offrez-vous un petit cadeau, faites-vous plaisir. Donc je reviens aujourd'hui pour faire un petit tirage sur message de mon autre. Alors qu'est-ce qu'il vous réserve pour les fêtes? Enfin, est-ce qu'il va vous faire une surprise? Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va regarder tout ça ensemble. Et puis n'oubliez pas de, voilà, de profiter à fond et de vous faire du bien. Voilà. Allez, c'est parti. Par contre, je vais filmer plus les cartes, hein, parce que je pense que vous en avez rien à faire de voir ma tête. Donc vous préférez les cartes, donc je vais filmer plus les cartes. Allez, c'est parti. On va regarder. Alors, je vais peut-être mettre mes lunettes quand même. On va regarder avec l'oracle des miroirs, hein, voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire par rapport à votre autre. Alors, ça reste un tirage général, hein, n'oubliez pas. Donc, si vous souhaitez une guidance sentimentale ou autre, hein, sur vos professionnels pour l'année ou autre, hein, les vies antérieures, les missions de vie, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, et vous avez mon site internet mais bon, il n'est pas vraiment à jour, hein, pattyangel voyance et guidance, donc n'hésitez pas, hein, je dis souvent je le sais. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker oh, dis donc le hein, c'est terrible, hein. Et de partager aussi pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, ça peut peut-être les aider également. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu qu'est-ce que votre hôte vous réserve. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours pour Noël, par exemple, hein. Alors, on vous dit qu'il y aura une opportunité, une chance, hein, vous voyez ici. Donc, on a la chance et l'amitié. Alors, on voit qu'il va y avoir quelque chose. En tout cas, pour vous, vous allez le prendre comme une chance, hein. Vous allez certainement, à mon avis, il va vous contacter. L'amitié, c'est ça, hein. À mon avis, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un rapprochement, il va y avoir un lien, quelque chose. On me reparle de l'amitié, hein. Donc il y a aussi des amis peut-être qui vont être proches de vous aussi. Il n'y a pas que le sentimental, hein. Alors on vous dit, c'est comme si vous alliez retrouver un équilibre suite à une trahison avec cet homme. Donc ça faisait un moment. En fait, c'est comme si vous alliez lui pardonner quelque chose. Alors attendez, j'essaye de bien filmer. Voilà. Donc c'est comme si vous alliez, on me dit, c'est comme s'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, ça a pris du temps, il y a eu une trahison, mais il y a quelque chose, un lien d'amitié qui est en train de se concrétiser. Donc peut-être une nouvelle approche, ou peut-être que vous allez lui pardonner, ou lui va vous pardonner, il y a quelque chose en rapport avec ça, hein. Voilà, on me parle de réunion, donc on me dit que vous rêvez de le revoir en fait, enfin vous rêvez de vous revoir, hein. Il y a quelque chose qui est en rapport avec ça. Parce que j'ai la réunion, la concertation, on me dit que vous allez, en fait, vous allez essayer de faire des compromis, peut-être laisser un peu les choses de côté. On vous dit parce que vous avez envie vraiment de le retrouver, en fait, peut-être de fêter quelque chose ensemble, hein. La maison, ça peut être un regroupement familial. Et on vous dit, voilà, vous voulez plus vivre ça comme une fatalité, vous voulez être dans la construction. Voilà, on parle d'enfants, de renouveau. Alors peut-être pour certains ou certaines, c'est peut-être que vous avez des enfants en commun, donc vous avez peut-être envie de vous rabibocher pour les enfants aussi, c'est-à-dire ben voilà, mettre un peu de côté les problèmes. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez tout simplement envie de mettre cette trahison de côté et puis aller de l'avant, hein. Bon, pour certains, il va y avoir, je pense, une réunion familiale, hein. Alors je sais pas, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est pareil, hein, ça peut être renouveau, nouveauté, mettre un petit peu d'innocence dans votre relation, avoir envie d'aller, mettre de la légèreté tout simplement, hein. Parfois, il faut analyser la situation, hein. S'il y a eu trahison, pourquoi il y a eu trahison, hein, des deux côtés, il faut analyser pourquoi il a fait ça ou elle a fait ça, et pourquoi vous avez fait ça peut-être aussi. Pourquoi vous avez réagi comme ça? C'est que derrière, il y a quelque chose il y a une blessure émotionnelle à travailler, c'est qu'il y a des choses à nourrir, quoi, en fait, hein.
Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'être coaché. Moi, je suis en train de préparer des protocoles là-dessus. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors on vous dit, il y a eu blocage à cause de mensonges. Hein, vous voyez, en fait, ça bloque parce que... Alors soit il y a eu des mensonges dans le passé, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même ou lui par rapport à la relation. C'est peut-être ça aussi. Voilà, on me parle qu'il y a de l'amour. Hein, même s'il y a eu trahison, il y a de l'amour. On me parle aussi d'envie de construction, mais il y a beaucoup de jalousie, donc on vous dit il faut vraiment changer. Il y a vraiment du changement qui est en train de se mettre en place, hein, parce que votre relation elle vaut le coup, même s'il y a suspicion de trahison, ou même s'il y a suspicion de... Enfin, qu'il y a eu peut-être trahison aussi avant, hein. Une trahison c'est pas forcément que sexuel, ça peut être aussi une grosse dispute où la personne elle n'a pas été là au moment où il fallait, où il y a eu des soucis avec plein de choses, hein. Voilà, donc on vous dit travailler la jalousie, travailler votre dépendance affective, ou lui doit le travailler également, il ou elle, hein, je parle de votre autre. Voilà, pour une construction, pour un équilibre familial également. Après, c'est peut-être aussi des personnes de votre famille qui... Enfin, la famille ou de l'entourage qui entraîne aussi cette trahison, hein, qui attise le feu. Hein. Excusez-moi, j'ai ma gorge qui fait encore des siennes. Alors, on me parle de renouveau. Vous voyez, il y a un renouveau en amour, en tout cas. On me dit qu'il faut vraiment vous stabiliser. Il y a quelque chose qui pourrait se stabiliser. Mais pour cela, il faut y croire. Voilà. L'ancrage, c'est aussi vous être bien ancré au sol, être bien aligné pour pouvoir vraiment être bien, en fait, hein, rayonner à votre plein potentiel. Parce que quand on n'est pas bien ancré, on est dans son mental, on cogite, ça va pas. Hein. Et donc, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez ce souci-là de cogiter dès qu'il n'est pas là, dès qu'il ne vous contacte pas, ou quand vous n'avez plus de nouvelles, vous ne vivez plus pour vous-même, en fait. Hein. Et ça, c'est une dépendance affective. Et il y a aussi le problème de... en fait, il faut vous nourrir seul. Hein. Vous n'avez pas besoin forcément qu'il soit toujours à vos côtés. Ça, il faut le savoir également. Bon, j'en parle souvent. Hein. Voilà, on vous parle de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire avec cette personne. On me parle de beaucoup de difficultés à cause de la jalousie, mais on me dit qu'il y a un vent de changement qui est en train de se mettre en place. Hein. Et la réussite derrière pour la fidélité et la stabilité de votre couple. Donc vous voyez, vous êtes sur le bon chemin, mais il faut travailler. Ça ressemble un peu à au précédent tirage que j'ai fait, où on parlait beaucoup justement de tout ça, de la jalousie, de la dépendance affective, voilà, de lâcher prise. Donc on revient toujours à la même chose. Hein. Bon, là, on voit quand même qu'il y a un renouveau qui se met en place et qu'il y a vraiment quelque chose de stable qui se met en place. Mais il faut travailler. Hein. Il y en a rien sans rien. Un couple, ça se travaille. Hein. Ça se travaille toujours même, je dirais. Hein. Allez, on va regarder un petit peu le petit Lenormand. Ah, on me parle de papier pour la maison. Alors peut-être que pour certains, vous allez signer quelque chose. Peut-être un bail ou l'achat d'une maison. Ou peut-être la vente d'une maison. En tout cas, peut-être aussi pour certains, des communications importantes. Ça peut être aussi l'engagement aussi peut-être de vivre ensemble. Hein. Donc vous voyez quelque chose qui se concrétise quand même. Hein. Alors on me dit que émotionnellement, il y a quelque chose qui... Alors on voit que vous êtes beaucoup dans vos émotions, il y a beaucoup de créativité aussi. Hein. On me dit suivez votre intuition. Il va vraiment avoir quelque chose qui arrive pour vous. On parle de cadeaux, d'invitation. Hein. Vous voyez, donc émotionnellement, ça va vous faire du bien. Voilà, on me dit que c'est comme la réalisation d'un souhait pour vous. C'est comme si on réalisait votre rêve. Hein. Vous êtes protégé aussi, il y a vraiment une belle connexion. Voilà, on me dit que grâce à ça, ça va vous aider aussi à travailler. Vous allez vraiment retravailler vos souffrances. Hein, vous allez laisser ça de côté en fait. Hein. Donc, on vous dit ne restez pas fermé non plus. Hein. À un moment donné, si vous voulez que ça fonctionne, il faut laisser les émotions de côté et vivre l'instant présent. C'est ce que je ressens. Voilà, on me parle encore de l'amour. Vous voyez, le sentiment amoureux, il est là. Hein. Il y a l'amour. Vous êtes connectés, hein. Il y a la lune, il y a les étoiles, on voit que c'est une connexion divine, hein. Flamme jumelle, âme sœur, et que en fait, même si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes connectés de toute manière, même s'il ne vous contacte pas, ou vous ne pouvez pas vous voir parce qu'il est loin, ou je ne sais quoi, ou parce qu'il est avec sa femme, ou avec son mari, ou elle est avec son mari ou autre, vous êtes connectés, donc vous pouvez lui envoyer plein de bonnes ondes, d'énergie, d'amour. Il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment que cette énergie circule. Hein. Il le ressentira. Voilà, on vous dit, c'est un amour stable et fidèle. Enfin, c'est quelque chose de très ancré hein, entre vous. Hein. C'est un beau tirage. Hein.
Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose, une invitation à sortir qui va arriver, ou peut-être de participer à une fête, parce qu'avec le réseau social, le jardin, ça me fait penser à beaucoup de monde. Donc peut-être qu'il va vous inviter, ou elle va vous inviter, ou c'est vous qui allez l'inviter à une réunion familiale, ou à vous voir, ou peut-être une sortie, vous allez peut-être vous promener ensemble, ou je sais pas. Hein. En tout cas, on me dit que c'est quelque chose qui va vous permettre avec le lys, hein, ça va donner comment dire, de la droiture à votre relation. C'est quelque chose qui est engageant en fait. Ça va vous permettre de rentrer plus dans un engagement aussi quelque part. Hein. Le lys, c'est vraiment l'engagement, c'est la justice, c'est la droiture. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de fiable. Hein. Voilà. On me dit que vous allez devoir faire un choix parce que après lui, vous voyez, enfin, vous allez avoir des nouvelles et après vous savez peut-être pas trop qu'est-ce qui va se passer, donc vous ça vous fait souffrir aussi peut-être. Après il y a peut-être aussi la fin d'un mariage pour lui, hein, ou une relation. En fait c'est peut-être grâce à ça que il va vous annoncer qu'en fait il divorce ou il est en train de se séparer. Alors on va en rajouter une, ouais, on me dit que du coup ça vous trouble parce que vous savez pas trop la suite en fait, hein. Mais bon il faut vivre l'instant présent, hein. Voilà, on me dit qu'il y a la transformation de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Hein. Vous arrivez en fin de cycle par rapport à tous ces déboires-là. Hein. Donc, après, on vous dit qu'une fois que vous aurez fait le choix de travailler sur vos souffrances et vos blessures aussi, hein, c'est ce qu'il ressort aussi, les choses peuvent aller beaucoup plus vite parce qu'il y a une transformation qui va s'opérer en fait. Je ressens ça comme ça. Donc, ça peut parler à plusieurs personnes. Hein. Travaillez vos émotions, travaillez vos blessures, travaillez votre jalousie, votre dépendance affective. Sinon, je veux dire, ça n'ira pas bien loin. Alors, on va demander à l'oracle Rock Love, des créations de Mika qui est sur Facebook. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez aller voir ses oracles. Je le mettrai en barre d'infos, le lien pour le contacter. C'est vraiment quelqu'un de super gentil et il fait des très beaux oracles. C'est un jeune créateur. Alors, on vous dit, vous voyez, vous attirez beaucoup, il y a une réconciliation qui est en train de se faire. Hein. Ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de vous attirer à vous cette réconciliation, en étant positif aussi. Mais en tout cas, les choses sont en train de se mettre en place. Hein. Voilà, on me parle de la maison, du foyer, vous voyez encore une fois, du retour, hein, donc il revient vers vous. Donc pour certains, c'est un retour au foyer, pour d'autres, c'est un retour peut-être pour fonder un foyer. On me dit que vous allez pouvoir enfin vous projeter, mais arrêtez de trop focaliser, hein, non plus. On vous parle de communication qui reprend et d'impact. Voilà, en fait, c'est comme si vous alliez signer quelque chose, un engagement. Vous allez vraiment vous engager. Je pense que pour certains, il va y avoir vraiment un engagement qui se met en route. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de sceller le pacte que vous avez, formulé au moment de votre réincarnation. Hein. Une relation âme sœur, flamme jumelle, c'est ça. C'est à un moment donné se retrouver. Donc il y a la réconciliation qui est là, le retour, pour vivre votre amour en fait. Hein. Voilà, on me dit qu'en fait, mais il ne faudra pas rester dans la rivalité. Vous voyez, la construction est possible, mais attention aux rivalités encore. Hein. Il y a encore des choses, donc peut-être qu'il y a aussi des personnes de votre famille qui entraînent les rivalités, ou ça peut être un ex ou une ex encore qui est là. Hein. On vous dit, soyez en paix par rapport à ça. Hein. Ne repartez pas dans les schémas de jalousie et de dépendance, encore une fois, je vous dis. Arrêtez d'être dans la méfiance. Soyez en paix par rapport à ça. Voilà, on parle de communication avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, hein, parce que on n'est pas tous avec notre flamme jumelle. Et on me dit que voilà, vous allez officialiser les choses, hein. Vous allez vous engager, il y a le pacte, il y a l'officialisation et le pacte. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui va se mettre en place, peut-être une demande en mariage ou pacte, etc. Hein. Voilà, on vous dit que... alors double vie, on parle de quoi? Ouais, donc on voit aussi que vous avez encore beaucoup de méfiance. Alors pour certains ou certaines, il y a certainement soit vous êtes en couple déjà, ou cette personne, votre autre est en couple aussi, et ça vous embête, vous n'êtes pas en paix par rapport à ça. Vous savez qu'il est là, mais vous savez encore qu'il y a encore cette rivalité. Ou vous avez peur peut-être qu'il reparte avec son ex, ou voilà, hein, il y a peut-être ce problème-là aussi. Donc on vous dit, arrêtez avec ça, parce que ça entraîne... du coup, vous allez bloquer son retour, en fait. C'est un peu ça aussi. Hein. Voilà, on vous dit qu'en fait, pour vous,
vous êtes très méfiante et parfois vous allez, ou méfiant, et vous allez avoir besoin de solitude. Vous voyez, où vous allez avoir peur quand, ouais, c'est peut-être plus ça, quand vous allez être seul, vous allez avoir peur et vous allez projeter des choses qui sont négatives en fait, parce que vous avez une dépendance. Donc ça, il faut être en paix, hein, il faut le travailler, hein, c'est important. Voilà, on vous dit les choses bougent, il y aura des déplacements, donc votre flamme jumelle vient vers vous, hein, et on vous dit que vous allez officialiser les choses, il va y avoir vraiment quelque chose qui va être dans le plaisir, et quand vous vous voyez, on vous dit soyez dans le plaisir, dans l'instant présent, dans la paix. Vivez l'instant présent, même si pour le moment il n'est pas séparé ou il est en train de se séparer ou je sais pas, vous doutez de certaines choses, ben vivez l'instant présent. Plus vous allez être dans le positif, plus vous allez envoyer une énergie aussi positive. Et une femme qui est rayonnante, parce que j'ai écouté une vidéo sur ça, c'est comment fonctionnent les hommes, et j'ai appris énormément de choses en fait. Et en fait, un homme ne fonctionne pas pareil qu'une femme. Une femme, elle est plus dans la relation avec le cœur, et l'homme, lui, il est plus dans la relation avec... on va dire qu'une femme l'attire, vous voyez, plus, enfin, il n'y a pas que la sexualité, mais pour lui, une femme, faut qu'elle le laisse tranquille, il faut pas que, il a peur, enfin, certains hommes ont peur de l'engagement, souvent c'est ça, et plus vous allez l'embêter à être dans l'engagement, et plus il va se sauver. Donc, plus vous allez être rayonnante et lui apporter des choses, un plus par rapport à d'autres femmes, et plus là, vous allez, petit à petit, il va ouvrir son cœur. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça que j'ai appris. Bon, je me forme beaucoup aussi en ce moment, mais c'est très intéressant à savoir parce que il y a des choses que je ne savais pas en fait. Hein. Et donc du coup, parfois, on embête notre chéri à vouloir à tout prix qu'il nous montre qu'il nous aime, qu'il a envie d'être dans un engagement ou autre, mais il faut prendre son temps. Sinon, vous allez le faire fuir en fait. C'est un peu ça aussi. Voilà, donc on vous dit que y a une transformation qui est en train de se faire à l'avenir. Vous voyez, petit à petit, il faut laisser le temps au temps. Et on vous dit que quand vous êtes seul, ne soyez pas... voilà, quand vous avez peur ou vous êtes seul, ou vous vous sentez seul, ou vous vous sentez perdu, arrêtez d'être trop dans des paroles aussi un peu toxiques, voyez, parce que... si vous ne répondez pas tout de suite ou autre, y a des personnes qui s'énervent et qui n'aiment pas. On vous dit restez en paix quand même. Voilà, on vous dit de toute manière vous êtes destinés à être ensemble. On me dit les choses bougent. De toute manière il y a un déplacement, vous allez vous revoir. Et on vous dit aussi que voilà, votre âme sœur vous est destinée. Âme sœur, vous êtes des âmes connectées. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et de toute manière, même s'il y a une autre personne qui arrive dans sa vie ou il y a une attirance pour une autre personne, votre hôte n'aura pas le même ressenti parce que vous avez une relation qui est très divine. On ne peut pas avoir les mêmes relations avec tout le monde en fait. Hein. Alors on va demander aux anges de l'amour et puis je ne ferai pas un tirage trop long. Donc pour Noël, oui, il y a des personnes qui vont se retrouver, il y a des communications, il y a des déplacements. Et il y a des plaisirs. Et il y aura pour certains aussi une demande de vivre ensemble, ou peut-être qu'il va vous annoncer qu'en fait, il est en train de se séparer. Bon, pour beaucoup, il y a des choses qui bougent en tout cas. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc voilà, vous voyez, il va vous annoncer, pour certains, il y aura une séparation. On vous dit, il va vous annoncer qu'il se sépare. Donc ça, c'est pour les triangulaires. Votre âme sœur, on dit oui, c'est bien votre âme sœur. Et traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tira bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous voyez, donc pour certains, c'est ça. Hein. Il y a un travail de pardon à faire. Donc, pardon par rapport à votre passé, pardon par rapport aux blessures de l'enfance. Donc là, c'est travailler vos blessures. Hein. Donc ça, c'est avec un thérapeute. Hein. Vous pouvez le faire seul, c'est un peu compliqué quand même. Hein, parce que, bon, vous pouvez faire des méditations, vous nettoyer énergétiquement, essayer de prendre du recul, voir les choses différemment. Mais à un moment donné, il faut quand même vous faire épauler par quelqu'un. Pour voir quand vous réagissez pour telle ou telle situation. Il y a des moments où on retourne un peu en arrière et on a besoin de l'avis d'un professionnel quand même. Donc voilà, j'espère que je tirerai une petite carte de l'oracle des amoureuses, que je l'aime bien aussi celui-là, et j'arrêterai là. J'espère que ça aura pu vous aider en tout cas. Voilà, on vous dit offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, vous voyez. Ne soyez pas dans l'amour dépendant, encore une fois, ça revient. Hein. Laissez l'autre aussi vivre un peu ce qu'il a à vivre. Quand il n'est pas là, il a envie d'être avec ses amis ou faire du sport ou je ne sais quoi, laissez-le. À un moment donné, c'est bien aussi de ne pas être toujours ensemble. L'amour, c'est pas être collé toujours ensemble, c'est aussi justement garder son espace de liberté et voir aussi ses amis faire des choses pour nous, hein, nous nourrir tout seul aussi. Hein. Voilà, c'est important. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner.
de commenter, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes, une bonne année aussi. Mais bon, j'aurai l'occasion de vous revoir, enfin, vous aurez l'occasion de me revoir ou de m'entendre. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.